Nous sommes à Saint-Étienne, plus précisément à l'état-major du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire. Vous l'avez compris, nous allons parler de nos sapeurs-pompiers. Bienvenue dans Loire Magazine. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous recevons Georges Ziegler, président du département de la Loire, mais aussi du conseil d'administration du SDIS 42. Il nous parlera de l'engagement du département pour soutenir quotidiennement ce service indispensable qu'est les sapeurs-pompiers. Nous nous intéresserons également au centre de traitement de l'alerte du SDIS. Au cœur de l'état-major, c'est ici que sont traités les appels d'urgence provenant du 18 et du 112. 300 000 appels sont reçus chaque année. Et puis nous prendrons la route en fin d'édition pour découvrir l'épicerie Nomade, une camionnette qui sillonne les communes où il n'y a pas ou plus de commerce de proximité. Ces hommes et ces femmes veillent sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit pour éteindre un incendie, porter secours aux personnes en détresse ou encore intervenir sur une catastrophe naturelle. Un service essentiel porté aussi par le département de la Loire. Avec nous, Georges Ziegler, président du département, Bonjour. Mais aussi du SDIS de la Loire. Alors on l'a dit, le SDIS est un maillon essentiel du service public. Le service public qui est au cœur des missions du département. Alors ce n'est donc pas un hasard cet engagement ? C'est pas un hasard. Le département, c'est la collectivité qui tend la main. Elle tend la main aux plus faibles, on tend la main à ceux qui sont dans l'ennui, qui n'ont pas d'emploi, qui ont un handicap. On tend la main aux personnes âgées, on tend la main aux enfants qui sont laissés dans la nature seuls, et on est là pour aider. Et on est là grâce au SDIS, grâce aux 2800 personnes qui travaillent au SDIS, pour les aider quand il y a un accident, quand il y a un incendie, quand il y a quelque chose d'imprévu qui se passe dans nos vies. Alors depuis 1996, le département est le principal financeur du SDIS à hauteur de 47% de son budget, le reste étant reversé par les communes de la Loire. C'est un budget parmi les plus importants ? C'est un budget important. Vous savez, les prix des matériels ont beaucoup augmenté. Une grande échelle, ça coûte 800 000 €. C'est pas tous les jours qu'on la sort, mais chaque fois qu'on la sort, ça coûte très cher. Et donc, on en a plusieurs sur la Loire. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on en ait. On a un département étendu, il y a 80 km entre Roanne et Saint-Étienne. Il faut bien qu'on ait partout la même qualité de service. C'est ça qui est essentiel. Par contre, il est évident que depuis quelques années, on a revu un certain nombre de choses. Par exemple, il y avait les nids d'hyménoptères, le frelon asiatique en particulier. Et là, ça représentait quand même 4000 interventions. Et donc, on a décidé de ne plus faire ce genre d'intervention, sauf si la santé des gens pouvait être mise en péril. Donc, à proximité d'une école, d'un lieu public. Des personnes âgées, des choses comme ça, dans un lieu public, effectivement. On révise les urgences. Et puis aussi, c'était emmener les gens à l'hôpital. Quand il y a un blessé sur la voie publique, quand il y a quelqu'un qui est dans un état de détresse, oui, c'est tout à fait normal. Mais par contre, quand on arrivait et qu'on voyait un monsieur avec sa cravate et sa petite valise et son chapeau, et qui disait « il faut me mener à l'hôpital, j'ai rendez-vous », on disait « oui, mais c'était quand même pas nous, il y a des gens qui sont faits pour ça ». Ça s'appelle des ambulanciers ou des taxis. Effectivement. Alors, vous n'avez pas qu'un rôle de financeur. Le département assure aussi un volet de prévention et de formation. Vous avez lancé en novembre dernier une formation au risque d'inondation et aux situations d'urgence, ainsi qu'une formation aux gestes de premier secours auprès des collégiens de la Loire. Pourquoi cet engagement-là avec les jeunes ? Simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait eu des incendies très importants en France et en Espagne. En France, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu des dégâts très importants, mais pas de victimes. Par contre, en Espagne, on a vu qu'il y avait eu un grand nombre de personnes qui étaient décédées. Et ils étaient décédés pourquoi ? Parce que leur voiture était dans le sous-sol et qu'ils se sont dit « je vais aller la sortir ». Et on a simplement expliqué les gestes à faire et surtout les gestes à ne pas faire dans ce genre de situation. Important de sensibiliser la jeunesse. Et puis on a sensibilisé aussi toutes les associations qui s'en occupent au massage cardiaque. Parce que le massage cardiaque, c'est quelque chose qui est très simple. C'est staying alive. Vous savez, le rythme. C'est le rythme du massage cardiaque. Et donc, il était important qu'on puisse avoir des gens formés et qui soient des relais. Et quand il y a quelqu'un qui fait un accident cardiaque,
eh ben, on va appeler les pompiers, bien sûr, ils vont venir, mais qu'en attendant, il y a peut-être quelqu'un qui peut commencer à faire les bons gestes pour sauver la vie de la personne. Très bien. Alors, Georges Ziegler, nous sommes à l'état-major du SDIS. C'est ici qu'est implanté le centre de traitement de l'alerte, là où les appels de secours sont gérés. Environ 300 000 appels par an. Regardez. Les pompiers, j'écoute. Nous sommes ici au CTA CODIS, la plateforme de réception des appels 1812 et de l'engagement des secours dans le département de la Loire. Je te mets en relation avec le témoin, d'accord? Un opérateur va prendre votre appel. On peut voir d'ailleurs, quand l'opérateur est en ligne, vous avez la petite loupiote rouge qui est allumée, qui signifie qu'il est en train de traiter un appel. L'objectif, c'est de traiter l'appel le plus rapidement possible. On décroche en moyenne en 7 secondes tous les appels et on engage en moyenne en 2 minutes pour engager les pompiers au plus proche de l'intervention. Ouais, alors je vais juste prendre son identité, son âge pour vous envoyer les secours rapidement. On a environ 80% d'intervention pour du secours à personne. Et le reste, c'est de l'incendie, des opérations diverses, du secours aux animaux, etc. D'accord. Et vous n'avez pas une adresse exacte? C'était une personne qui était au sol, qui avait convulsé. Voilà, le petit problème, c'est qu'on avait du mal à localiser les personnes. On a des outils d'aide à la décision qui permettent à l'opérateur le plus rapidement possible d'engager les pompiers le plus proches pour intervenir le plus vite possible. Cette pièce, elle est vide, mais elle est névralgique. C'est notre salle de gestion de crise. Si elle est inoccupée, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la population. Les incendies importants, les gros accidents, effondrements de construction, toutes ces opérations qui vont durer dans le temps et qui vont nécessiter des moyens importants ou des moyens spécialisés. Donc on va traiter l'opération ici pour ne pas gêner l'activité courante qui se situe dans notre plateforme centrale. La dernière grosse opération qui a duré plusieurs jours, c'est la grosse fuite de gaz au stade Geoffroy-Guichard, donc juste à côté, qui a duré plusieurs jours. Donc on est rentré dans cette salle et tous les jours, on avait des analyses et une stratégie qui se mettait en place pour traiter l'opération. Ça, c'est le véhicule qui va nous permettre de gérer une opération d'envergure. Et dans ce véhicule, on retrouve globalement les outils qu'on a sur notre plateforme. 9h45 et à peu près 110 appels. Une matinée plutôt légère. D'accord. Elle a convulsé? Vous l'avez vu convulser? 800 à 900 appels sur 24 heures et on engage environ 150 interventions par jour, ce qui correspond à 50 000 interventions par an sur le département. Vous êtes en ligne avec le SAMU, les pompiers arrivent. De retour cette fois-ci avec Éric Meunier, directeur du SDIS. Bonjour. On l'a vu dans ce reportage, les pompiers interviennent beaucoup. Beaucoup d'appels arrivent au centre d'appel. Une majorité de ces appels sont pour du secours à la personne, plus que pour des incendies. C'est peut-être le résultat de la multiplication des déserts médicaux qui s'accumulent dans la Loire. Il y a certaines entreprises qui ont signé des conventions qui donnent du temps d'intervention à leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, on a beaucoup d'entreprises qui donnent du temps, qui ont signé cette convention. Alors elles sont volontaires, en fait les vrais volontaires la journée, c'est les employeurs qui permettent à leurs salariés de partir. Alors ils donnent du temps sur leur temps de travail, ou pour faire de la formation, ou pour pouvoir arriver en retard, ou partir pendant le temps de travail. Alors 80% des pompiers de la Loire sont volontaires. Comment on les incite à s'engager aujourd'hui ? Avec le Covid, on a beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur le sens qu'ils donnaient à leur vie. Et sapeur-pompier, c'est une activité, c'est une profession qui a du sens, aller servir les autres, aller porter secours aux autres. Et donc on a des gens qui arrivent quand même, et pour pouvoir continuer à assurer nos missions et renouveler nos effectifs, il faut qu'on recrute à peu près 220 sapeurs-pompiers volontaires chaque année. Alors comment on fait ? Demain, je veux devenir sapeur-pompier volontaire, comment je fais ? Déjà, on a la chance d'avoir un maillage de 71 casernes dans le département. On peut se renseigner déjà, aller voir, rencontrer les sapeurs-pompiers de la caserne d'à côté, parce que être sapeur-pompier volontaire et arriver dans une caserne de sapeurs-pompiers volontaires, c'est intégrer une famille avec qui on va vivre des émotions,
des bonnes émotions, des émotions plus difficiles. Merci beaucoup Éric Meunier d'avoir répondu à nos questions. Et on part du côté de Chazelles-sur-Lyon et Chevrières. C'est sur la route entre ces deux communes que nous avons suivi l'épicerie mobile, une camionnette qui sillonne les communes dépourvues de commerce de proximité, un peu à l'image de ce qui se faisait dans les années 50. Et la formule fonctionne toujours, regardez. Le concept, c'est d'aller dans les communes qui sont aux alentours de mon magasin et qui n'ont plus du tout d'épicerie et de commerce dans les communes, afin d'apporter les produits, certains services comme le cashback, donc c'est le retrait d'argent, comme il n'y a plus non plus de distributeurs, la tribune Le Progrès, le journal local, et aussi la convivialité et la bonne ambiance qui règne sur mon magasin. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va, madame Céron? Aujourd'hui 9 communes, 3 dans le Rhône et 6 dans la Loire. Ici on est à Chevrières qui est notre fief familial en plus. La camionnette aujourd'hui c'est 350 références qui sont regroupées sur la camionnette qui est derrière moi. C'est exactement le même tarifaire que dans mon magasin. Donc c'est un service qu'on rend aussi à la clientèle. Le fromage blanc par 4. Je suis contente que ça soit arrivé parce que j'avais plusieurs fois dit si jamais j'ai pas de voiture, je fais comment? Et je suis tombée en panne il y a 15 jours. Et donc, je suis bien contente qu'ils viennent. C'est bien, il n'y a pas besoin de prendre la voiture, au moins c'est sur place et c'est très bien. Et je trouve que je fais des économies parce que je n'achète que ce que j'ai besoin. Donc, quand vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie. C'est une initiative du groupe Casino qui m'a sollicité pour lancer ce partenariat. Le magasin est sur la région historique du groupe Casino, forcément. Qu'on a une relation de confiance puisque j'ai travaillé 9 ans pour le groupe Casino. Et donc j'en aime bien dire que c'est un projet 100% ligérien puisque même la camionnette elle provient de Panissière, donc elle a été fabriquée dans la Loire. Quand Casino m'a proposé ce partenariat, moi j'ai accepté tout de suite parce que ça me parlait beaucoup. Aussi parce que mon grand-père faisait ça dans les années 70 avec son épicerie indépendante et sa petite camionnette, donc ça, il y a aussi un petit clin d'œil du destin personnel. Et puis je crois vraiment au projet puisque voilà, il y a un retour, peut-être que pour certains c'est un retour en arrière parce qu'on faisait ça avant, mais en fait aujourd'hui on a une camionnette qui est tellement moderne, tellement pratique et voilà, je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont envie aussi de revenir à ce contact humain, ce lien social qu'on retrouve plus dans les grandes surfaces avec des caisses automatiques notamment. L'atmosphère et l'ambiance que je mets dans mon magasin, on essaie de la retransmettre dans la camionnette et c'est ce que les clients ils apprécient. Ouais. Allez, je vous laisse avec l'actualité en bref du département. Elle est très riche et c'est en moins d'1 minute. Le 24 février, les orientations budgétaires du département ont été données. Une enveloppe de près d'1 milliard d'euros a été proposée. Dans un contexte financier compliqué, les élus ont voulu maintenir un haut niveau d'investissement de 80 millions d'euros en 2025. C'est 10 millions de plus qu'en 2024. Le vote du budget aura lieu les 27 et 28 mars. Pour la deuxième année, la Loire a brillé au Salon de l'Agriculture à Paris. Le département a fait la promotion du savoir-faire et des produits locaux sur son stand de 100 mètres carrés. 15 producteurs ont pu présenter leurs produits phares durant la semaine du salon. Déjà labellisée 4 fleurs, la ville de Chambeuf vient d'intégrer le cercle très fermé des communes ayant décroché la fleur d'or, la plus haute distinction des villages fleuris qui récompense son concept de village-jardin et son travail autour de la rose. Le village compte pas moins de 6 000 rosiers et propose des circuits de visite. 25 000 personnes viennent découvrir la commune chaque année. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'édition papier est d'ores et déjà dans vos boîtes aux lettres. À bientôt dans Loire Magazine.